Il a été conçu en pensant que sa combinaison d'agilité, de systèmes d'aviation avancés et de capacités furtives relatives le rendrait l'un des meilleurs chasseurs modernes. Le Typhoon est un chasseur polyvalent conçu et construit par le consortium d'entreprises européennes Eurofighter, créé en 1983, composé des entreprises Airbus, British Aerospace Systems, Alenia Aéronautique, Aura, Leonardo et CASA, qui a effectué son premier vol en 1994, mais n'est entré en service qu'en 2003. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est l'Aéropédie. L'histoire du développement de cet avion commence par une exigence technique de plusieurs pays de l'OTAN pour remplacer leurs avions en service. Parmi eux, le McDonnell, Douglas F-4, Phantom II de la Royal Air Force et la Luftwaffe allemande, le Zipcar Howard et le Panavia Tornado de la Royal Air Force, le Lockheed F-100 4 Starfighter d'Italie et le Dassault Mirage F1 en Espagne. La nécessité de ce nouveau chasseur était l'information qui était reçue sur des inconnus, de nouveaux prototypes soviétiques appelés Ramka et Ramel, qui seront plus tard connus sous le nom de Su-27 Flanker et le Mikoyan Igorevich 29 Fulcrum. Comment s'est développé le développement multinational? Nous allons voir comment ce développement multinational a connu de nombreuses complications et revirements. En 1979, British Aerospace et l'ancienne Messerschmitt, qui s'appelle maintenant Messerschmitt Bölkow Blohm, suite à l'union avec d'autres entreprises, ont présenté une proposition, le European Combat Fighter. En octobre de cette année-là, l'entreprise française Dassault a rejoint le programme pour une étude trinationale. Le nom Eurofighter a été utilisé pour la première fois à ce stade du développement. Pour des questions de politique interne, la France a quitté l'équipe et a conçu un modèle un peu plus petit et transportable sur porte-avions, qui a donné naissance au Dassault Rafale. C'est après cela, en 1982, que la compagnie italienne Air Italia a rejoint. Et ils restent les partenaires de Panavia, ceux qui avaient développé le Tornado, et ils ont appelé le projet Agile Combat Aircraft ou Agile Combat Aircraft. Ensuite, les gouvernements allemands et italiens ont retiré les fonds et le ministère de la Défense du Royaume-Uni a accepté de financer 50% du coût. Et les 50% restants ont été pris en charge par British Aerospace. Malgré cela, même si les gouvernements d'Italie et d'Allemagne n'ont pas fourni plus de fonds, Air Italia et Messerschmitt Bölkow Blohm ont continué avec l'objectif de produire 2 prototypes d'avions. British Airspace a conçu le premier démonstrateur, le programme d'avions expérimentaux, ou programme d'avions expérimentaux, qui a effectué son premier vol en 1986 et a connu un succès immédiat. Pour cela, de nombreuses pièces du Panavia Tornado ont été utilisées, y compris ses moteurs. L'Allemagne développait également à cette époque le X-31, en collaboration avec la société américaine Rockwell, afin de disposer de technologies applicables à cet avion futur. Malgré son caractère innovant, la tuyère orientable 3D n'a pas été intégrée au premier modèle de l'Eurofighter. Cet avion repose en grande partie sur les technologies testées dans le programme d'avions expérimentaux et cette ressemblance est très perceptible. L'Espagne a rejoint le projet le 2 septembre 1985. À partir de ce moment, le projet a été connu sous le nom de European Fighter Aircraft ou European Fighter Aircraft et plusieurs consortiums ou alliances ont été formés pour réaliser différentes parties de l'avion, notamment le moteur qu'il emploierait, où les entreprises allemandes, Eurojet et MTU Rolls-Royce du Royaume-Uni et Fiat Avio d'Italie se sont unis pour développer le turbofan Eurojet EJ200,
Le projet a subi un arrêt en raison de la fin de la guerre froide et des coûts élevés de la réunification allemande, ce qui a entraîné un retard d'environ 5 ans dans le projet. Pendant ce temps, les partenaires discutaient de la manière de réduire le prix de l'avion, ainsi que les coûts généraux du programme. En supprimant des systèmes ou en diminuant le nombre de prototypes, l'avion a été connu sous le nom de Eurofighter European Fighter Aircraft depuis la fin des années 80 jusqu'à ce qu'il soit renommé Eurofighter, de 1000 en 1992. Finalement, le 27 mars 1994, le premier prototype DA-01 a volé depuis l'usine Messerschmitt Bölkow-Blohm en Allemagne. En 1998, il a officiellement adopté le nom Typhon. Pendant 8 ans, les 7 prototypes du programme ont effectué de nombreuses heures de vol pour atteindre la phase de fabrication. Au début de l'année 2001, lorsque le contrat de production final a été signé, le Royaume-Uni se retrouverait avec 232 appareils, l'Allemagne avec 180, l'Italie avec 121 et l'Espagne avec 87. Les premières livraisons ont été effectuées en 2003. Les Eurofighters sont fabriqués en 3 lots ou tranches. La tranche 1 comprenait 194 avions, la tranche 2 avec des améliorations multifonctionnelles, complète 299 appareils de plus. Et en raison de la réduction des dépenses de la part des nations participantes, la tranche 3 a été divisée en 2 parties pour la construction de cet avion. La dernière tranche a commencé à être livrée en 2014 avec un nouveau radar et la possibilité de charger 2 réservoirs de carburant conformables. Les moteurs EJ2000 lui permettent de voler en régime de supercruise. Et il a un rapport poussée-poids de 1,15, ce qui lui permet de faire des virages où il conserve parfaitement l'énergie. La cellule du Typhoon a été conçue pour être instable en vol, avec des canards et une aile delta tronquée, ce qui lui confère une grande manœuvrabilité. Il avait un poids maximum au décollage de 23 tonnes et a une portée de 1,3, 8, 9 km en combat. Sa vitesse maximale est de 2495 km, ou Mach 2, et dispose de 13 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 8000 kg d'armement. Et comme armement fixe, il possède un canon de 27 mm Mauser, avec 150 projectiles. Sa surface structurelle est faite à 82% de matériaux composites, qui consistent en 70% de fibres de carbone et 12% de fibres de verre. Le siège éjectable est de type 00, construit par la société Martin Baker. De par sa conception, il est naturellement instable et dispose d'un contrôle de vol fly-by-wire entièrement numérique, à quadruple redondance, chargé de fournir une stabilité artificielle. Ce système corrige automatiquement les manœuvres du pilote, de sorte qu'il ne peut pas sortir l'avion des limites de sécurité. Nous allons voir un détail que cet avion a dans sa prise d'air. Vous souvenez-vous quand nous avons vu la vidéo du Mikoyan Igurevich 21? Comment son cône se rétracte ou avance, selon ce qu'il veut. Ajustez l'onde de choc supersonique pour obtenir la plus grande efficacité d'entrée d'air dans le moteur. Eh bien, l'Eurofighter régule cela avec une plaque mobile sous la prise d'air. L'idée est d'utiliser l'onde de choc pour comprimer l'air avant qu'il n'entre dans le moteur, car il a besoin que cet air soit à vitesse subsonique et précomprimé avant d'atteindre le décompresseur du moteur. Parmi les pays hors du consortium qui ont acquis cet avion figurent l'Autriche, le Koweït,
Oman, le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui a été l'un des plus gros acheteurs, acquérant 72 avions. Le Typhoon a fait ses débuts au combat lors de l'intervention militaire de 2011 en Libye, avec la Royal Air Force du Royaume-Uni et la force aérienne italienne, effectuant des missions de reconnaissance aérienne et d'attaque au sol. C'est Marcos de l'Aéropédie du monde de l'aviation. À la prochaine.